bien là, entre midi et 2, impeccable. Bon, écoute-moi, si ton matelas il est comme ça là, du béton, tu m'achètes ça mon pote, de chez les copains Emma. Clairement, on passe la plupart de notre temps au lit. Le capital sommeil c'est super important, c'est un tiers de ta vie mon pote. Bon, ça va pas du tout, je suis obligé de rentrer à la maison pour vous en parler. Et oui, je vais vous parler du partenaire de la vidéo, Emma Matelas. Bon, évidemment, c'est ici que tout se passe. C'est simple, nous, on est équipés de A à Z de Emma. Du matelas, de la couette, des oreilles et des draps, même du surmatelas. Tout, on est full équipé, regardez. Je mens pas, c'est écrit là-dessus. Et tu oses encore te poser la question de pourquoi tu passes des mauvaises nuits, tu dors mal ? Parce que t'as pas fait comme moi, tout simplement. Bon bref, vous savez que Emma Matelas, c'est les experts du sommeil. Bon, ils ont tout un tas de gammes d'oreillers, de couettes, de draps, de matelas, qui a tout ce qu'il faut sans vous ruiner parce que le rapport qualité-prix est au top. Bon, ce qui est bien, c'est que les produits sont garantis 10 ans, il y a une livraison et un retour gratuit, et vous avez jusqu'à 100 nuits d'essai. Donc vous avez aucun risque en fait. Franchement, c'est pas parce que je suis en partenariat aujourd'hui, mais je vous le dis, je suis clairement convaincu et persuadé que j'ai gagné en qualité de sommeil et en gain d'énergie pour ma journée de travail. Ça part en sucette. Pas besoin d'attendre, à l'occasion des French Day, vous avez moins 10% sur tout ce qui est en promotion, avec le lien qui est en description ou le QR code qui s'affiche là. Vous mettez le code promo MARC et c'est il tout à jouer. Il tout à jouer. Mais perdez pas trop de temps parce que c'est valable jusqu'au 29 septembre. Une fois de plus, merci à Emma de nous accompagner dans nos vidéos. Et en attendant, nous on retourne au boulot. N'oubliez pas les moins 10%, n'oubliez pas le code promo MARC et le lien est en description. N'oubliez pas, jusqu'au 29 septembre. Allez, ce matin, on a déjà déchargé une remorque d'enrubanné. Et il y a notre meilleur copain qui est déjà revenu ce matin. Je le vois trop cette année, ça va pas. Faut pas trop les voir ces camions-là, c'est pas bon signe. Enfin, pas bon signe. Tu sais, c'est bon signe parce qu'on repart à neuf. Allez. Comment tu vas? Oui, toi? Ça va nickel. On va prendre un café. Impeccable. Ah, t'as amené une machine exprès là? Ouais. Tu démontes les roues carrément? Ouais. Ah ouais, pourquoi? Bah c'est plus facile là, quand j'en fais un je le fais à la main, mais quand je fais les 4 je le fais à la machine. D'accord, mais tu démontes pas les roues sur les tracteurs parce que c'est plus lourd à... Ah ouais, c'est plus chiant à démonter. Faut pas plus grand quoi. Ouais, faut pas plus grand, après c'est chiant. Les amis, on est parti exactement pareil sur XMCL, sur des X... J'arriverai pas à le dire, ok, on va s'entraîner. XMCL, c'est bon. Donc impeccable, on est reparti sur la même. Bon les amis, déjà il commençait à être usé et puis on a eu un problème où les pneus ont éclaté. Ils ont éclaté un par un, enfin il y en a que deux qui ont éclaté. Lui il avait éclaté, Kevin était venu nous le changer, donc ça c'est pas celui qui a éclaté, évidemment. Ça c'est du coup un d'occasion qu'ils nous avaient fourni, qu'ils nous ont vendu, exactement le même, à même usure que les autres, donc c'était parfait. Allez, on se dit ah, c'est bon, on change pas les pneus du Telesco, ils peuvent encore en faire. Il a éclaté, comme ça arrive. Et puis un deuxième qui a éclaté, celui-là. Celui-là a éclaté au champ. Du coup, en urgence, ils sont venus nous en mettre un d'occasion qui est plus d'occasion, mais ça dépanne en attendant qu'on puisse faire les devis, etc. avec profil et Michelin, quoi. Quand il y en a un deuxième qui éclate, tu te dis bon, on va pas attendre que les deux autres éclatent pour pouvoir changer les pneus. C'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Donc là j'ai eu de la chance, ils ont éclaté au champ et dans la ferme, dans des conditions où il n'y avait pas de danger. Mais si ça éclate alors que t'as le bras avec du poids en l'air, le machin il se casse la gueule. Si ça éclate sur la route à 40 km/h, ça peut être super dangereux. Bref, fallait pas attendre que les deux autres éclatent, fallait réagir et changer les pneus. Alors pourquoi ils ont éclaté? Les deux pneus qui ont éclaté, au talon, il y avait la ferraille qui ressortait. C'était à nu, la ferraille qui ressortait, donc avec l'usure ou quoi, ça a fini par éclater. Et ça, ils disent les gars, c'était les pneus d'origine. Montage d'usine, ça arrive que ils forcent, tu vois, ils mettent pas forcément de graisse, même voire pas du tout. Et du coup, c'est des mauvais montages qui peuvent arriver à l'usine. Ah bah là, c'est bien graissé, hein. Ouais. Ces pneus-là, ils ont 3 ceintures acier au niveau de la bande de roulement. C'est beaucoup plus renforcé, donc ça résiste bien mieux aux crevaisons, quoi, tout simplement. Et pareil, le flanc est renforcé, donc ça résiste aussi mieux aux agressions. C'est les seuls à faire ça, Michelin, à 3 ceintures acier. Bon, du coup, c'est pour ça qu'on est reparti sur du Michelin, parce que ils sont autrement plus costauds que la concurrence. Après, tu avais le choix entre les barrettes ou les pavés.
Donc dans notre utilisation, en fait les pneus, je sais plus vous dire le nom du pneu en fait de la gamme à pavé, ça dure plus longtemps dans le temps, il va y avoir moins d'usure, c'est plus fait de l'utilisation cours de ferme sur béton. T'as un télescope, tu gères un silo à grains où t'es tout le temps à charrier du grain sur du béton, à faire des, tu vois, tous les traces de pneus là par terre. Ça c'est les traces de pneus de télescope, tu vois, tu uses les pneus quand c'est comme ça d'avoir à pavé, tu répartis ton poids sur plus de pavés, de barrettes. Il y a moins de poids en fait sur chaque barrette, donc ça s'use moins, c'est plus routier, etc. etc. Sauf par contre, du coup, tu as moins d'adhérence, quoi. Tu n'as pas les bonnes barrettes qui te dégradent, qui t'arrachent la terre quand il faut. Donc nous, pour l'utilisation qu'on a, quand on épand du fumier, on se retrouve quand même assez souvent dans les champs pour épandre du fumier ou tout un tas de choses. On a besoin un peu d'adhérence. Du coup, on est parti sur les barrettes classiques pour chercher l'adhérence. On n'a pas une utilisation béton, quoi. Bon, même si je dis tout le temps qu'un télescope, ça patine sur une merde de chien, ça c'est vrai. Un télescope, contrairement à un tracteur, la répartition du poids, etc., c'est pas du tout la même. Mais là, quand même, avec pneus neufs et barrettes comme elles sont, on va retrouver clairement de l'adhérence par rapport à l'usure qu'on avait là. Ah oui, d'accord. Là, c'est vraiment plat. Et là, il y a du relief. Là, il y a un relief. Donc ça veut dire que ça a forcé en gros. Tu vois, regarde. Ah oui. Regardez. Ah ouais. Montage en forçant, mauvais montage et du coup ouais. Tu changes de métier? C'est atelier peinture ce matin. En fait c'est un métier d'agriculteur, tu passes de la maçonnerie à la plomberie à la peinture. On est tout corps de métier en fait. Ah vache. Toi, tu veux pas peindre la masse? C'est un projet, un beau projet qu'on va réaliser je pense cet hiver avec Marc. Cet hiver? Ouais, ça va me faire kiffer la masse. Je pense pas qu'on va peindre la masse cet hiver. Pourquoi? Je pense qu'on va la laisser en couleur rouille. Ah oui non mais ça ouais, on va la laisser en rouille. C'est quand même plus efficace que quand t'es en Axiobib. Ah ouais. Bon, il va bientôt avoir fini, il lui reste un pneu. Et nous, aussitôt après, on va broyer du maïs en farine pour Christophe, justement. L'agriculteur pour qui je suis en train de ramasser les enrubannées, donc il a des vaches laitières, d'où les enrubannées, parce que pour nourrir ses vaches, et aussi du maïs. Pour booster un peu les vaches, dans la ration, il donne quelques kilos par vache. Du coup, on va lui faire ça. C'est l'avantage de travailler là, on travaille en direct, là. Donc je pousse le matos, je pousse la dominateur qui est devant la bascule et qui est devant le cône. Et on va faire toute notre manutention, atteler le broyeur. On va faire fumer le 830 mon copain. Ça c'est un des seuls outils qui peut vraiment asseoir niveau prise de force le 830. À l'époque on faisait pas mal ça avec le 630 ou d'autres petits tracteurs. J'ai déjà fait caler les tracteurs, failli les faire caler où le moteur s'assoit complètement. Parce que en fait tout simplement, t'as le maïs qui coule, plus t'as de quantité de maïs qui coule dans le broyeur, plus ça va être résistant. Donc plus tu fermes la trappe, plus c'est dur. Il suffit que tu ouvres un tout petit peu trop la trappe, il y a trop de maïs qui coule, bon, le tracteur est assis. J'ai jamais osé trop ouvrir avec le 830. Je fais un petit filet de maïs, on pourrait ouvrir beaucoup plus que... Il met plus de temps à s'asseoir. Du coup là on va mettre sous le cône pour mettre le maïs. Faut qu'on pousse notre chiotte. Et pour ça, faut du big bag. Et je te laisserai déballer les big bags, il y a des migales dedans, j'ai essayé, il y a une migale. Ouais. Ah. Allez, veuve noire. Oui, les veuves noires, oui. Impeccable, fini. Et le chef il me dit que l'autre aussi était abîmé. Ah oui, puis on avait pas vu de l'intérieur là. Eh bah super, ça a biché comme ça. Vas-y, mets en route. Vas-y. Et là on va l'asseoir le boudin. Attention, là ça l'assoit là. Tracteur. Putain, le 630 à l'époque, il était... Oh merde. Ça se régule tout seul et le tracteur il peine pas. À l'époque, le 630 qu'on avait, quand tu ouvrais pleine gueule jusqu'à que ça se régule, le tracteur calait avant. Oh la vache! Ah, ça va être bon! Putain, il est déjà plein le machin! Oh la vache! J'ai jamais rempli aussi rapidement
dans un sac. Ouh. Le 630, quand tu ouvrais à fond jusqu'à que ça régule, le tracteur calait avant en fait. T'as jamais mis le 130 dessus? Si, mais j'avais jamais ouvert à fond. Voilà, il a pas baissé dessus. Bah, on le sentait, tu vois que ça le. Il s'asseyait un peu, mais vous voyez, de la bonne farine pour les vaches. De toute façon, c'est pour ça que je fais tout le temps ça sur le béton, parce que si ça merde, on a de quoi pelleter. Ça se régule tout seul. Allez, je vais remplir. C'est reparti mon vieux. C'est bon ton café, gringo. Bon ben impeccable, je déclare officiellement la fin des broyages 2025. Ah, c'est vrai? Oui. Ça chaîne. Regardez, voilà c'est le week-end, tout est aligné. Là-bas, tout le matos est rentré aligné. Avec les autres queues de morue devant Voilà, les alors une queue de morue, ils appellent ça une queue de morue, je vois pas où est la morue là-dedans. Mais moi on appelle ça la chape, une chape. La chape. Une queue de morue. Ça c'est bien normand ça, une queue de morue. Bah oui, on a oublié, oui. J'étais en train de filmer, en train de dire vendredi week-end, et on allait partir en week-end en disant tout est rangé, mais non, j'ai sorti la chiotte tout à l'heure. Ouais, vraiment week-end là. Bonjour tout le monde. Bon, je vais faire une conclusion de vidéo déjà. On est samedi et je vais finir d'aller monter cette vidéo qui sort juste après pour vous là. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Bon, finalement, je voulais vous filmer d'autres trucs cette semaine. Notamment, je suis en train de faire des pareuses, vous filmer un peu plus des pareuses, faire un peu plus d'autres boulot. Mais j'ai fait que des rendez-vous. J'ai fait que ça. Tu vois bien, l'été, le mois de juillet, août, tout le monde est en vacances, donc tu prends pas de rendez-vous. Tu sais, le rendez-vous de la comptable, le rendez-vous avec la chambre, enfin tous les rendez-vous comme ça. Et puis même de toute façon s'ils étaient pas en vacances, je prendrais pas rendez-vous juillet août parce qu'on a tellement de boulot que nous ça nous arrange aussi que les gens soient en vacances, qu'on n'ait pas ce genre de rendez-vous et puis qu'on est concentré dans notre boulot. Nous, période un peu plus calme où on fait des boulots, là en l'occurrence si je le fais pas aujourd'hui, je peux le faire demain, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a rien d'urgent, donc c'est pour ça que c'est le moment où tu mets des rendez-vous. Si ton boulot à la ferme il patine, tu peux le faire le lendemain, le boulot qui a patiné, t'as compris. Donc j'ai patiné toute la semaine, donc si je fais pas beaucoup de boulot à la ferme, je fais pas beaucoup de vidéos pour vous. Et puis la vidéo elle aurait dû faire 10 minutes de plus. La première journée où j'ai fait l'introduction de cette vidéo, j'ai été semé de l'herbe pour un client et c'est là où j'ai commencé à ramasser les enrubanés chez Christophe, sauf que tout ça, je l'ai supprimé. Voilà. J'allais commencer le montage, je l'avais rangé dans un mauvais dossier qui était un ancien dossier. Et comme c'est un ancien dossier, j'en ai plus besoin. Du coup, cliquer, supprimer. Voilà. Donc il y a une journée qui est partie à la poubelle. Donc bon après ça c'est pas grave, hein. Le boulot que j'ai fait à la ferme n'est pas parti à la poubelle, mais c'est juste pour vous quoi. Je voulais conclure vite fait avec vous, pas rester juste sur le broyage de maïs ou quoi. Donc là vous montrer que je faisais de l'épareuse. C'est la période et le moment où on en profite, voilà, entre deux cultures, on a un peu de temps comme je vous l'ai dit. Donc on est là que ski est lagué parce que sinon ça prend trop le dessus sur le champ. Avec le pulvé tu te fais chier, tu t'esquintes les cabines des tracteurs, enfin bref. Tu remets ça à propre, c'est aussi notre métier d'entretenir les bordures de champs, les haies, etc. Bref, je vais vite arrêter, rentrer, monter cette vidéo et terminado. On repasse à la semaine prochaine ensemble sur d'autres travaux un peu du quotidien de la ferme. On fait un peu de tout en ce moment avant de reprendre les semis de blé, les moissons de raisin. Donc voilà, vous allez me suivre, je sais pas quoi encore, mais vous allez me suivre. Donc n'hésitez pas à continuer de vous abonner les amis. Et puis je vous dis à la prochaine.